Pendant des siècles, on a peint le Christ victorieux de la mort sur la coupole des églises. En mosaïque ou en fresque, tenant à la main le livre de vie, il écrasait les fidèles de sa stature imposante et bénissait les foules d'une main large, comme plusieurs hommes. À première vue, Giovanni Bellini peint lui aussi un Christ pantocrator, arborant une coûteuse tunique rehaussée d'un beau ruban brodé d'or, un livre somptueusement relié dans la main gauche, il bénit de sa droite le spectateur. Pourtant, si l'attitude est la même, le sens que donne le peintre à la scène est bien différent. Remarquons d'abord qu'à l'imitation des peintres flamands, il n'hésite pas à camper Jésus en pleine nature. Des maisons, des arbres, un château, des silhouettes qui se pressent, ce beau paysage semble indifférent à l'extraordinaire événement qui vient de se dérouler. Et surtout, Bellini renonce au héros pour peindre le Dieu fragile. Le Christ est un tout jeune homme, presque un adolescent, à la douce chevelure et à la barbe juvénile. Il n'a plus le regard triomphant du juge inflexible ou du champion divin, mais il a les yeux cernés, un peu hagards, un peu absents, comme s'ils étaient encore en train de contempler l'effroyable spectacle de la mort. Les traits sont tirés, il a conservé sa couronne d'épines, et les rayons lumineux de son nimbe se font bien discrets. La main qui bénit a perdu de sa fermeté et se replie, comme une bête blessée autour de sa blessure, au bord du stigmate qui fait un affreux trou rouge dans la chair blanche. La plaie au côté, qu'une fente de la chemise laisse apercevoir, se colore elle aussi d'un vermillon fort sinistre. Et pourtant, quelle intensité dans ce regard-là, et quelle douceur dans ces lèvres que la fatigue laisse entr'ouvertes, comme si Jésus avait encore le souffle court après cet épuisant combat avec la mort. La force se déploie dans la faiblesse, affirmait l'apôtre Paul. C'est cela que peint Bellini. Parvenu à l'extrême de la souffrance, de la lassitude, le Christ qui a tout vu et tout pardonné trouve encore la force de lever la main pour bénir avec une infinie tendresse.